Bonjour chers tous, bienvenue sur eSoft Vidéo Informatique. Aujourd'hui, nous allons parler des structures de contrôle, qui sont des moyens par lesquels on peut rendre un tant soit peu les programmes autonomes, c'est-à-dire les amener à prendre des décisions par eux-mêmes, suivant la valeur d'une variable. Et ces structures de contrôle regroupent deux éléments qui sont les conditions et les boucles. Comme première condition, nous allons voir la condition si. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans code block comme d'habitude et nous allons expliquer ce que sont que les structures de contrôle, à commencer par les conditions et après les boucles. Et donc la première condition que nous allons voir, c'est la condition si, en anglais if. Vous dit si telle variable a telle valeur, alors fais ci ou fais ça. Si ce n'est pas le cas, alors fais autre chose, fais comme ci, fais comme ça. Voilà. Et donc, la première condition que nous allons voir, c'est bien sûr la condition si, qui veut dire if. Donc, nous allons effacer le code que nous avons ici. Voilà. Nous allons créer une variable nommée âge, par exemple. Une variable âge qu'on ne va pas initialiser parce qu'on va demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Donc nous allons faire cout, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Nous allons faire cout entrer votre âge. Voilà, et nous allons mettre la valeur qui sera saisie par l'utilisateur dans la variable âge. Voilà. Et nous allons jouer sur la valeur de cette variable là pour dire quoi? Pour dire si la valeur de l'âge est inférieure à 21, alors on affiche le test. Cout. Voilà. Vous n'êtes pas majeur ou vous êtes mineur. Ça dépend. Vous n'êtes pas encore majeur. Voilà. Et si la valeur de l'âge est égale à 21, donc on va faire sinon si âge égale 21. Et ici, notez bien le 2 fois égal. Parce que là, on va tester la valeur de l'âge avec le numéro, avec le nombre 21. Donc, ce n'est pas une affectation. Dans les autres cas, on faisait des affectations lorsqu'on donnait des valeurs aux variables. On faisait par exemple ma variable égale tant. Mais ici, on met 2 égales parce que nous sommes en train de tester la valeur d'une variable. C'est différent. Voilà. Donc, on va dire cout vous êtes un nouveau majeur. Vous êtes un nouveau majeur. Et donc là, on fait encore sinon, tout simplement pour dire si l'âge n'est pas inférieur à 21, si l'âge n'est pas égal à 21, donc c'est forcément supérieur à 21, alors dans ce cas, on va faire cout vous êtes majeur
pas un nouveau majeur, mais un majeur, bon voilà, depuis bien longtemps. Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Ici, nous avons tout simplement créé notre variable âge, qui est de type entier. Et nous demandons à l'utilisateur d'entrer son âge. Ensuite, nous récupérons son âge que nous mettons dans la variable âge que nous avons créée tout à l'heure. Et nous faisons maintenant des tests sur la valeur de la variable âge en question. Si la variable âge est inférieure à 21, on affiche que l'utilisateur n'est pas majeur. Sinon, si la variable âge est égale à 21, on affiche que c'est un nouveau majeur. Sinon, si la variable est supérieure à 21, on affiche tout simplement vous êtes majeur, tout simplement. Donc on va exécuter. Entrez votre âge, bien sûr. C'est le test qui est là. Si out, entrez votre âge. Nous demandons à l'utilisateur d'entrer son âge. Et donc, il va entrer 15 par exemple. S'il a 15 ans. Vous n'êtes pas encore majeur. C'est bel et bien ça. La condition est bel et bien vérifiée. If âge est inférieur à 21, vous n'êtes pas encore majeur. On sort du programme. On va réexécuter. Et cette fois-ci, on va donner 21 comme âge. Vous êtes un nouveau majeur. Bien sûr, si l'âge est égal à 21, vous êtes un nouveau majeur. C'est bien ce qui s'affiche ici dans la console. On va fermer et réexécuter en donnant une valeur qui est supérieure à 21, par exemple 22. On fait entrer. Vous êtes majeur. Voilà. Et donc, je pense que déjà, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Nous n'avons fait que jouer sur la valeur de l'âge qui a été entré par l'utilisateur. Et en fonction de cette valeur-là, on affiche le test qui va avec. Donc, c'est ça le rôle de la condition, enfin, c'est ça le rôle de la condition if. Si telle valeur vaut tant, alors on fait ceci. Sinon, on fait cela. Voici pour la première condition. Ensuite, nous allons voir la deuxième condition qui n'est rien d'autre que la condition switch, qui veut dire suivant. Je vais mettre tout ça en commentaire. Voilà. Switch, qui veut dire suivant. Voilà, c'est un mot-clé du C++. Donc, quand on commence à taper, suivant. Suivant quoi? Nous allons créer une variable de type entier qui sera le nombre de voitures de l'utilisateur. Nous n'allons pas initialiser, enfin, nous n'allons pas donner une valeur à cette variable là pour l'instant. C'est l'utilisateur qui va nous donner la valeur de la variable à travers ce qu'on va lui demander. Donc, entrez le nombre de voitures que vous avez. Voilà. On va mettre ça dans nombre âge. Pardon, nombre voiture. Voilà. Et donc, on va faire switch. Switch suivant le nombre de voitures. On ouvre la collade. Suivant le nombre de voitures. Car case 0. Cout. Vous n'avez pas de voiture. Break.
On va copier. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que nous sommes en train de faire comme ça. Default des points cout pas bien grave, pas bien grave. Vous en aurez, j'en suis sûr. J'en suis certain. On fait un break. On fait un break. Point virgule. Is 1, is 2. Vous avez une voiture. Vous avez deux voitures. Voilà. Je vais vous expliquer. En faisant switch nombre de voitures, c'est une condition pour dire suivant le nombre de voitures, K0, au cas où l'utilisateur n'a pas de voiture, ça affiche bien, vous n'avez pas de voiture. K1, c'est-à-dire au cas où la valeur entrée par l'utilisateur est 1, on affiche, vous avez une voiture. Le K2, au cas où l'utilisateur a entré qu'il a deux voitures, on affiche, vous avez deux voitures, et etc. etc. S'il a n voitures, on doit afficher qu'il a n voitures. Mais dans ce cas, avec la condition switch, il faudra faire au cas par cas. Au cas par cas. Donc, voyez-vous, si on a 1000 cas, il va falloir faire K1, K2, K3, K4, K1000. C'est beaucoup. Donc, pour ce genre de conditions, il faut savoir l'utiliser pour ne pas avoir refait les mêmes choses plusieurs fois. On va compiler pour voir ce que ça va donner. Voilà. Entrez le nombre de voitures que vous avez. Des voitures que vous avez. Exécutez. Genre 0. Logiquement, ça doit afficher vous n'avez pas de voiture. Tout à fait. Vous n'avez pas de voiture. On va réexécuter. Tout à l'heure, j'ai donné 0 comme valeur. On a vu bien que ça a affiché, vous n'avez pas de voiture. Je vais mettre 1 comme valeur. Vous avez une voiture. C'est bel et bien ça. Vous avez une voiture. On va fermer. On va recompiler encore. Cette fois-ci, je vais mettre 2. Et puis, entrée, vous avez deux voitures. Voilà. Et par défaut, si par exemple je mets 3, 3, il a mis pas bien grave, vous en aurez, j'en suis sûr. Pourquoi est-ce qu'il met pas bien grave, vous en aurez, j'en suis sûr? Alors que ici, on a donné 3 comme nombre de voitures. Simplement parce que dans la condition ici, nous avons énuméré seulement le cas 0, le cas 1, le cas 2. Nous n'avons pas mis le cas 3. Et donc, lui, ce qu'il affiche par défaut, c'est pourquoi ici c'est marqué default. S'il n'y a pas ces 3 cas-là, ça va être le cas 0, le cas 1, le cas 2. Le test par défaut qui va afficher, c'est ça. Pas bien grave, vous en aurez, j'en suis certain. Par contre, si on avait
si on avait énuméré le cas 3 où l'utilisateur avait 3 voitures et qu'on affichait le test, vous avez 3 voitures, ça allait bien afficher le test, vous avez 3 voitures. Mais vu que nous n'avons pas énuméré ce cas, ben, lui va prendre le cas par défaut qui est vous n'avez pas 2 voitures. Enfin, pas bien grave, vous en aurez, j'en suis certain. Vous en aurez, j'en suis certain. Voilà, on va fermer. C'est ce qui est du cas de la condition switch. Et donc, après la condition switch, nous allons voir une autre qui va nous permettre d'utiliser des booléens. Dans la vidéo sur les variables, nous allons parler des booléens, qui sont des variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs, soit vrai ou faux, soit 0 et 1. Nous allons créer une variable de type booléen qu'on va appeler développeur. Que nous allons initialiser à true pour dire vrai, pour dire booléen développeur, c'est vrai, c'est un développeur. Et en fonction de cette valeur là, nous allons afficher certains tests à l'écran. Et donc nous allons faire if développeur égale true, alors cout, alors on affiche le test. Alors on affiche le test. Vous êtes un développeur. Tout simplement. Sinon, else, cout, vous n'êtes pas un développeur. Nous allons compiler et exécuter pour voir ce que ça donne. Non, on ne doit plus afficher ce test là. Ça non plus. Voilà. Vous êtes un développeur. Ça affiche vous êtes un développeur. C'est bien le test qu'on a mis ici dans la condition if développeur égale à true. Pourquoi? Parce qu'on a mis développeur égale à true. Bon, on ne va pas initialiser développeur. On va donner la possibilité à l'utilisateur de dire si oui ou non il est un développeur. CTRL G, cout, êtes-vous un développeur? Dans ce cas, on va dire développeur cin, pardon, cin
On va créer string choix. Voilà. If choix égale if choix égale ou alors développeur égale true. Else développeur égale false. Voilà. Et après, on va faire maintenant la condition sur la valeur du développeur. Mais on peut déjà ajouter ici le test cout. Bon, on va laisser ça comme ça d'abord. Et on va compiler et exécuter. Êtes-vous un développeur? Ici, on affiche un test pour demander à l'utilisateur s'il est un développeur. Donc, il doit nous dire oui ou non s'il est un développeur. Oui, O pour oui, N pour non. Donc, si le choix c'est par exemple non, vous n'êtes pas un développeur. C'est bel et bien ça. J'ai dit ici quoi? J'ai fait deux if. Le premier if, c'est sur le choix entré par l'utilisateur. Nous lui avons demandé de nous dire s'il est développeur ou pas. Si le développeur c'est O, il va mettre O pour dire oui. S'il n'est pas développeur, il va mettre N pour dire non. Et en fonction de ce choix-là, on va donner la valeur de la variable développeur. Si le choix est O, alors développeur égale à true. C'est-à-dire, c'est un développeur. Et donc, si développeur égale à true, on affiche ici, vous êtes un développeur. Si le choix n'est pas O et que c'est autre chose, alors développeur est faux. Donc, on affiche que vous n'êtes pas un développeur. C'est bel et bien ça. Ici, l'utilisateur a entré comme valeur N. Après lui avoir demandé s'il est un développeur, il a mis N pour dire non. Et donc, bel et bien, on affiche vous n'êtes pas un développeur. C'est bien ça. On va fermer, on va recompiler, exécuter. Et cette fois-ci, on va donner comme valeur O. Êtes-vous un développeur? O pour dire oui. Vous êtes un développeur. Vous êtes un développeur. Voilà. Ici, on a utilisé les booléens parce que ça ne peut prendre que deux valeurs. Soit vous êtes développeur, soit vous ne l'êtes pas. C'est un peu comme une femme enceinte. Soit une femme est enceinte, soit elle n'est pas enceinte. Une femme n'est pas un peu enceinte. Voilà. Et donc, c'est ce qui est pour les booléens. Et il y a une technique très simple pour dire le contraire de ce qu'on a fait ici. Par exemple, ici nous avons dit if développeur égale à true. Bon, d'abord même quelque chose de bien important. Ici, on aurait pu faire simplement comme ça. Ça revient aussi pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais compiler, exécuter et puis vous allez voir que c'est la même chose. Ici, il y avait l'égal, il y avait égal true, mais si on enlève l'égal true et qu'on fait simplement if développeur, ça signifie la même chose. Quand on va exécuter, vous allez voir. Êtes-vous un développeur? O pour oui, vous êtes un développeur. Je ferme. Êtes-vous un développeur? Ici, met N ou non, vous n'êtes pas un développeur. Ça fonctionne pareil. Ça fonctionne pareil. Et si, plutôt que de dire if développeur,
Si vous êtes développeur, alors ceci, cela. Je vais plutôt dire, je peux mettre ici un point d'exclamation pour dire, si vous n'êtes pas développeur, alors voilà. Sinon, alors ceci. Et je vais changer les tests. Vous allez vous rendre compte que ça marche bel et bien. Êtes-vous développeur? Je mets O pour oui. Vous êtes un développeur. Je ferme. Je recompile. Êtes-vous développeur? N pour non. Vous n'êtes pas un développeur. Ça fonctionne pareil. Mais il y a eu un changement. Le changement, c'était à quel niveau? Le changement, c'était à ce niveau-ci. Au niveau d'abord du point d'exclamation que j'ai mis devant développeur. Et au niveau du changement des tests. Parce qu'ici, j'ai changé le test. J'ai pris le test qui était en bas et je l'ai mis en haut. Pourquoi? Parce que en mettant le point d'exclamation devant le nom de la variable ici, dans ce cas de condition, ça veut dire s'il n'est pas développeur. Tout à l'heure, lorsque c'était sans point d'exclamation, ça signifiait si il est développeur, alors affiche ce test. Mais en mettant le point d'exclamation devant la variable, ça signifie si il n'est pas développeur, alors affiche ceci, affiche cela. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai changé le test parce qu'en haut c'était vous êtes développeur et en bas c'était vous n'êtes pas développeur. Mais j'ai changé pour mettre en haut vous n'êtes pas développeur et en bas vous êtes développeur à cause du point d'exclamation que j'ai mis là. Voilà. Et on va faire ce qu'on appelle des conditions avec des et des ou. Par exemple, un exemple, si vous êtes une femme et que vous êtes marié, alors on vous appelle madame. Si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas marié, alors on vous appelle mademoiselle. Par exemple, j'avais pris tout à l'heure, on avait pris tout à l'heure la variable nombre de voitures. On va mettre tout ceci en commentaire. Voilà. Et on va demander à l'utilisateur encore d'entrer le nombre de voitures qu'il a. Entrez le nombre de voitures que vous avez. On va mettre ce choix, on va mettre dans nombre de voitures. Voilà. Et on va faire une condition. Si nombre de voitures égale 1, ou, ici pour mettre ou, c'est 2 fois des traits verticaux. On fait Alt GR plus 6, ou nombre de voitures égale 2. On affiche le test. Vous avez plus d'une voiture. Vous avez plus d'une voiture. Mmh.
entre le nombre de voitures que vous avez. Non, pas vous avez plus d'une voiture, vous avez au moins une voiture. Voilà. Entre le nombre de voitures que vous avez, si je mets 1, vous avez au moins une voiture. On va fermer, on va réexécuter. Entre le nombre de voitures que vous avez, 2, vous avez au moins une voiture. On va fermer, on va réexécuter. Entre le nombre de voitures que vous avez, 3, il n'affiche rien. Bien sûr, parce que ce cas n'a pas été pris en compte. Nous avons dit seulement si le nombre de voitures est égal à 1 ou c'est égal à 2, alors tu affiches ce test, vous avez au moins une voiture. Mais là, puisque nous avons mis 3 comme nombre de voitures, ben, n'affiche pas de test, n'affiche rien, parce que ça n'a pas été pris en compte. Vous auriez pu prendre ce cas en compte et ça vous aurait affiché ce que vous aurez mis dans le test à afficher, tout simplement. Voilà pour ce qui est des conditions. Et ça s'appelle un OU. En mettant ces deux traits verticaux là, c'est un OU logique qu'on vient de faire comme ça. Par exemple, si je veux tester un et, vous dites que non seulement vous avez une voiture, mais vous êtes un développeur. Donc je vais dire 2 fois Esperluette. Voilà. Si nombre de voitures est supérieur, si nombre de voitures est supérieur à 0 et développeur alors vous avez une voiture, c'est le test qu'on va afficher, et vous êtes un développeur, tout simplement. Dans ce cas, on va mettre développeur ici à true pour faire plus simple. Sinon, vous aurez pu, comme on l'a fait tantôt, demander le choix et puis bon, on va faire souvent les conditions. Et donc, on va exécuter. On demande d'abord le nombre de voitures de l'utilisateur. On va mettre 0. Lorsqu'on a mis 0, aucun test ne s'affiche. Bien sûr, parce que la condition ici c'est if, si le nombre de voitures est supérieur à 0. Comme si ce n'est pas supérieur à 0, il n'affiche pas les tests. On va fermer et réexécuter. Si le nombre de voitures est supérieur à 0, donc 1, on dit vous avez une voiture et vous êtes un développeur. Développeur, pourquoi? Parce que ici, dès la création de la variable développeur, nous l'avons initialisé en mettant true. C'est pour faire plus simple. Voilà. Et donc, nous avons fait un tour d'horizon rapide des conditions qu'on peut utiliser dans le langage C++ pour amener le programme à réagir d'une manière ou d'une autre selon la valeur d'une variable. Et après les conditions, nous allons voir les boucles qui nous permettent de répéter une série d'instructions plusieurs fois. Nous allons commencer par la boucle for. Nous allons commencer par la boucle for. Nous allons supprimer tout ça. Nous allons commencer par la boucle for. Nous allons supprimer tout ça, s'il vous plaît. Voilà. Pour dire pour int i égale 0, point virgule, i inférieur
à nombre de voitures, i++, vous remarquez ici l'instruction. Donc on va afficher ce test là, cout, vous avez tel nombre de voitures. On va afficher ce test là, le nombre de fois. Bon, on va pas mettre nombre de voitures, on va prendre nombre de fois pour être un temps soit peu logique. Nombre de fois, voilà, et on va dire nombre de fois, pardon. Tout à fait. Entrez le nombre de fois que vous voulez répéter le texte. C'est un nombre de fois. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé une variable de type int qu'on appelle nombre de fois, qui va prendre le nombre de fois que l'utilisateur souhaite voir afficher un test. C'est pourquoi nous mettons en cout entre le nombre de fois que vous voulez répéter le texte. Le texte, on va mettre texte répéter ici, on va répéter nombre de fois. Tout à fait. La boucle for nous permet de dire quoi? Pour int i c'est quoi? I c'est la variable à partir de laquelle on va pouvoir non seulement tester la valeur du nombre de fois, mais aussi la variable qu'on va incrémenter à chaque fois qu'on n'aura pas atteint la valeur de nombre de fois, jusqu'à ce qu'on atteigne cette valeur là. C'est pourquoi la condition ici est int i égale à 0, point virgule, i inférieur à nombre de fois. Tant que i est inférieur à nombre de fois, on fait i, c'est-à-dire on incrémente seulement. Tant que i est inférieur à nombre de fois, on incrémente jusqu'à ce que i soit égal au nombre de fois. Donc on va compiler, exécuter pour voir ce que ça va donner. Le test, c'est bien entre le nombre de fois que vous voulez répéter le test. Il y a mes 5. Entrée. Test répété 5. Voilà. Test répété. Vous voyez, le test est répété 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je ne vais pas mettre nombre de fois. Je vais mettre i ici. Puis, je vais mettre fois. Voilà. Pour dire test répété tel nombre de fois. Test répété tel nombre de fois. Exécuter. Entrez le nombre de fois que vous voulez répéter le test. Je vais mettre 10 fois. Entrée. Test répété 0 fois. Test répété 1 fois. Test répété 2 fois, etc. Jusqu'à 9 fois. On voit bien que de 0 à 9, ça fait bel et bien 10. Bon, ici, on va une fois. Oh. C'est S, hein? C'est ça. Hein? On va partir ici à 1 par exemple. Fois.
Voilà. Test répété une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Pourquoi 9 fois? Ici, on va mettre plus 1. On a dit de répéter 10 fois. Voilà le test qui s'affiche. Et donc ça, on l'a fait avec la boucle for. Pour répéter une suite d'instructions, on répète ce texte-là. On répète ce texte-là. Le test répété i nombre de fois, on répète ça jusqu'à ce que la variable qu'on a déclarée i atteigne la valeur de nombre de fois qui a été entrée par l'utilisateur. Fois c'est x, hein. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi, veuillez m'en excuser. C'est pas un. Bon, c'est pas si S ou bien je me trompe, S choix. Ah oui, oui. C'est ça, c'est S. Je me trompe avec choix. Voilà, nombre de fois. C'est bien et bien ça. Donc, vous voyez le résultat que ça donne. On fait ce genre de choses avec la boucle for parce qu'elle permet de répéter une suite d'instructions un certain nombre de fois. Et donc, on peut répéter ces tests-là jusqu'à 1000 fois si on veut. Mais ça va faire beaucoup trop. Hein. On peut essayer. On va faire 100 fois pour voir. Nombre de fois égale à 100. On va entrer le nombre de fois qui est égal à 100. Combien de fois? Entre le nombre de fois que vous voulez répéter le test, on va mettre 100. Voilà. Vous avez vu. Le test est répété 100 fois. Tout à l'heure, c'était 10 fois, c'est 100 fois. En fonction du choix qu'on entre. Si je veux entrer 1000 fois, je vais entrer 1000 fois. Essayons. 1000 fois. Voilà. Vous voyez bien, le test est répété jusqu'à 1000 fois. C'est ça le travail de la boucle for. C'est ça le travail de la boucle for. C'est super. Et donc, vous pouvez utiliser la boucle for autant que vous le souhaitez. En fonction des conditions que vous voulez, enfin que vous avez testé et ce que vous voulez faire à partir de ce que vous avez testé. Après la boucle for, nous avons la boucle while. La boucle while qui s'écrit comme ça. W-H-I. Pour dire tant que. Tant que quoi? Tant que la valeur d'une variable est ceci, alors on fait cela. Donc je vais dire quoi? Tant que âge, par exemple, est inférieur à 21, on va faire quoi? On va afficher le test. Vous n'êtes pas autorisé. Vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Tant que âge est inférieur à 21, vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Et donc, on va mettre la valeur entrée dans la variable âge. Et on va dire, quel âge? Entrez votre âge. Voilà. On va exécuter. Entrez votre âge 12. Vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Pourquoi il y a la boucle?
Notez votre âge 12. Alors, je comprends pourquoi est-ce que qu'il a fait ça? Entrez votre âge. Si in, on met dans âge. Tant que âge est inférieur à 21, si out, voilà. Montez votre âge 12. Il y a eu certainement une fuite de mémoire. Vous voyez ce qui s'affiche là? C'est la valeur du nombre de fois qu'on avait entré le test à répéter. C'est ce qu'il y a encore là. Mais là, c'est parce qu'on veut. Voilà. Tant que âge est inférieur à 21, vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Maintenant, si âge est supérieur à 21, ok. On va recompiler pour voir. Vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Ok, je comprends. Au fait, il ne fait qu'afficher le test parce que âge est inférieur à 21. On a dit why âge est inférieur à 21. Tant que âge est inférieur à 21, il faut afficher ce test là seulement. Donc il ne fait qu'afficher le test. Il ne fait qu'afficher le test parce que âge est inférieur à 21. Il ne fait qu'afficher le test. Il ne fait qu'afficher le test parce que âge est inférieur à 21. Il y a aussi, ça c'est la deuxième boucle qu'on vient de voir. Cette boucle a dit quoi? Tant que la valeur d'une variable est à tel niveau, ou bien tant que une variable a telle valeur, alors fais ceci, fais ceci, fais cela. Et on dit bien tant que. Donc tant que ça n'a pas changé, ça va toujours continuer à être pareil. Et c'est bel et bien ce qui s'affiche ici. Tant que notre âge est inférieur à 21, on va afficher vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Tant que âge est inférieur à 21. Et si on met une valeur qui est bien sûr inférieure à 21, ça va continuer à afficher. Il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà. Et donc, après la boucle while, nous allons voir la boucle do while. La boucle do while, ça dit faire tant que. Faire tant que, qui n'est rien d'autre que cette boucle qu'on va écrire comme ça. Do while, c'est-à-dire faire ceci tant que âge est inférieur à 21. Donc, on va compiler et exécuter. Pardon, point virgule. On va compiler et exécuter.
Entrez votre âge, 12 par exemple. C'est bel et bien ça. Do, why. Je vais dire quoi? Quel exemple simple je peux prendre? Tant que bon voilà, c'est un exemple simple que j'ai pris. Tant que, enfin, faire ceci tant que cette condition est respectée. Donc, vu que nous allons entrer une valeur de âge qui est supérieure à 21, dans le même 22, vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Pourquoi? Il écrit vous n'êtes pas autorisé à y entrer alors qu'on a mis 22 comme âge? Parce que cette boucle-là, différemment de la boucle why, cette boucle do why exécute au moins une fois l'instruction qui est contenue dans les parenthèses avant d'arriver à la condition. Parce que la condition, comme vous le voyez, la condition est en bas. Et donc, le do étant en haut, on va exécuter une fois au moins cette ligne de code là avant d'arriver à la condition. Contrairement à la condition, contrairement à la boucle while où on vérifie la condition d'abord avant d'exécuter ce qui suit. Dans la boucle while, dans la condition do while, on exécute d'abord ce qui est entre les parenthèses avant de vérifier la condition. Donc c'est très bien, ça marche correctement. Donc voilà pour ce qui est des structures de contrôle. Nous avons parlé des conditions et des boucles. Nous avons dit que les structures de contrôle sont des moyens qui nous permettent d'automatiser ou bien de rendre un tant soit peu nos programmes autonomes, c'est-à-dire les amener eux-mêmes à prendre des décisions selon les valeurs de certaines variables. Et les structures de contrôle sont composées de deux éléments principaux, à savoir les conditions et les boucles. Comme condition, nous avons la condition if, else if, nous avons la condition switch, nous avons la condition et, nous avons la condition ou, nous avons la condition différente, c'est-à-dire non. Et ensuite, nous avons les boucles, nous avons la boucle for, nous avons la boucle while et nous avons la boucle do while. Nous avons vu tout ceci à travers des exemples que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est vrai, retenez qu'on ne pourra pas tout voir dans une vidéo. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des points d'ombre, si vous avez des choses que vous n'avez pas saisies, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez. Et n'hésitez pas surtout à nous faire des critiques constructives dans le sens de nous voir nous améliorer. Parce qu'en vérité, nous sommes là pour vous, comme nous vous le disons toujours. Et c'est avec vous que nous allons nous améliorer. C'est avec vous que nous allons évoluer. Et donc, nous souhaitons que vous puissiez nous faire des remarques. Nous souhaitons que vous nous laissiez des commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. C'est important. Et dans la prochaine vidéo, bien sûr, nous ferons en sorte d'être encore au mieux de nous-mêmes. Merci à vous et bonne continuation.